Après une victoire très importante contre Angers pour maintenir la distance avec les Lensois qui s'étaient imposés contre Reims en ouverture, l'OM se déplace au stade Pierre-Mauroy pour affronter le LOSC pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. En cas de victoire, ce serait l'occasion de mettre la pression sur Lens qui va se déplacer à Lorient dimanche après-midi. Dans cette vidéo, on va parler de tout ça en imaginant quel compo pourrait être aligné par Igor Tudor. On s'intéressera par la suite à la dynamique des deux équipes avant de parler des joueurs à suivre et des pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un focus sur la compo que Tudor pourrait aligner pour ce déplacement à Lille. Pas de surprise dans les buts avec Paolo Lopez titulaire. Concernant le trio défensif, personnellement j'aimerais revoir l'association Bemba-Gigot-Kolasinac, même si on a l'impression que Balerdi est passé devant Bemba dans la hiérarchie depuis quelques matchs. Ça dépendra aussi de la présence ou non de Gigot. Au moment où je tourne la vidéo, l'information n'est pas encore sortie, mais on se souvient qu'il était absent du groupe pour la réception d'Angers. Au milieu, je pense qu'on reverra le duo Rongier-Verretou, étant donné que Guendouzi n'a pas fait un grand match contre Angers. Offensivement parlant, j'aimerais revoir le trio Under-Sanchez-Vitinha, mais j'imagine que Tudor alignera plutôt Under aux côtés de Payet ou de Malinowski, avec Sanchez en pointe. De votre côté, quel compo vous aimeriez voir au coup d'envoi? J'attends vos avis en commentaire. On entre tout de suite dans l'analyse en commençant par un focus sur le LOSC de Paulo Fonseca, actuellement 5ème du championnat avec l'objectif clair d'être européen la saison prochaine. À 3 journées de la fin, ils n'ont qu'un petit point d'avance sur Rennes qui ira à Ajaccio ce week-end. Lyon quant à eux sont à 4 points derrière avant de se déplacer à Monaco. Une lutte pour la qualification en Conference League qui sera disputée jusqu'à la fin et qui montre bien que les Lillois n'ont pas énormément de marge de manœuvre et qu'une défaite face à Marseille pourrait compliquer les choses. Sur les 5 derniers matchs, leur dynamique est plutôt mitigée, victoire 2-1 à domicile contre Montpellier, match nul 1 partout à Auxerre, large victoire 3-0 contre Ajaccio, défaite 1-0 à Reims et match nul et vierge contre Monaco dimanche dernier. À côté de ça, c'est une équipe qui est vraiment très à l'aise à domicile, leur dernière défaite remonte d'ailleurs au 31 août dernier et plus précisément une défaite de 1 contre Nice. Depuis, ils ont enchaîné 14 matchs sans défaite avec 10 victoires et 4 matchs nuls. Côté absent, ils seront privés de Thiago Diallo bien sûr qui est blessé depuis le 5 mars et une rupture du ligament croisé. Côté absent, ils seront privés de Thiago Diallo qui est blessé depuis le 5 mars et une rupture du ligament croisé. José Fonte et Alexandro seront eux suspendus et ça va obliger Fonseca à aligner une charnière inédite et forcément qui n'a pas vraiment d'automatisme. Virginius sera lui aussi absent parce qu'il participe au mondial U20 avec les Bleus. Zegrova, Ounas et Gudmundsson ont fait leur retour contre Monaco et seront donc disponibles pour le match de samedi. Sur le style de jeu, Fonseca prône un football offensif, un football dit spectacle avec la volonté d'imposer le tempo, de récupérer les ballons rapidement, d'avoir la possession et de se projeter offensivement pour multiplier les situations. Sur le dispositif, ils évoluent en 4-2-3-1 depuis l'arrivée de Fonseca sur le banc, un quatuor offensif souvent composé de Jonathan David, Zegrova et Bamba sur les côtés, avec soit Cabella, soit Gomez un cran plus bas, André Gomez et André dans l'entrejeu avec une charnière Fonte-Alexandro, qui comme on l'a dit ne pourra pas être aligné parce qu'ils seront absents. On devrait donc se diriger vers une titularisation du jeune Yoro et peut-être le replacement d'un milieu défensif pour l'accompagner. Sur les côtés, Weah et Gudmundsson occupent les couloirs pour protéger les buts de Lucas Chevalier. Pour eux aussi, la victoire est impérative et ils auront à cœur de laisser le moins de points possible, d'autant plus que leur dynamique à domicile est assez sensationnelle. On enchaîne sur l'OM qui sort d'une victoire vraiment importante face à Angers, et je dis vraiment importante parce qu'un faux pas nous aurait quasiment écarté de la possibilité de récupérer la 2e place d'ici la fin de saison, d'autant plus depuis la victoire de Lens contre Reims. C'était un match compliqué contre une équipe qui défendait bien regroupée et qui ne voulait pas trop s'exposer. On a réussi à s'imposer au bout du compte, mais ce sera un match différent à Lille, contre une équipe qui va probablement nous donner plus de fil à retordre, avec un coach qui a des principes de jeu bien établis et qui doit absolument s'imposer pour valider sa place en Conference League. De notre côté, l'équation est simple, la victoire est tout simplement impérative, déjà pour mettre la pression sur Lens qui jouera dimanche après-midi, mais aussi et surtout parce qu'un faux pas nous mettrait en grande difficulté. On est à l'aise à l'extérieur et il faudra être capable de le montrer à nouveau dans un match très important, 12 victoires, 3 nuls et 2 défaites avant la 36e journée, et clairement on a prouvé qu'on était capable de faire le boulot en gérant bien nos matchs. Comme toujours, ça dépendra de notre entame de match, si on entre avec la bonne intensité, avec la bonne mentalité, la volonté de récupérer haut et d'imposer notre rythme, on peut les mettre en difficulté, faudra en tout cas pas tergiverser devant le but parce qu'ils ont des joueurs capables de nous punir à la perte de balles, des joueurs qui ont de grandes qualités techniques, et ce sera aussi important de pas se jeter à corps perdu vers l'offensive, au risque de se faire punir derrière, même si quoi qu'il en soit,
faudrait être capable d'aller chercher au moins le petit but qui nous permettra de prendre 3 points, parce que nos contre-performances au Vélodrome ne nous permettent pas d'avoir de joker sur cette fin de saison. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre, en commençant par le LOSC qui reçoit. Le premier joueur que je vais citer, c'est Timothy Weah, un joueur dont on a parlé récemment sur la chaîne parce qu'il serait dans la shortlist de l'OM pour l'été prochain. Récemment reconverti comme piston droit, même si sa polyvalence lui permet de jouer un petit peu partout, il peut faire mal par ses projections et faudra être attentif à lui. Deuxième joueur à suivre, Benjamin André qui brille par sa régularité au milieu, un joueur qui est excellent à la récupération, qui a de grandes qualités physiques, qui ne compte pas ses efforts et qui est bon aussi dans l'utilisation du ballon. Dernier joueur à suivre côté lillois, Jonathan David qui est actuellement à 21 buts cette saison en Ligue 1, un joueur qui ne tremble pas à la finition, qui apporte beaucoup de mobilité, dangereux dans la prise de profondeur mais aussi en appui. Ce sera le joueur à suivre avec la plus grande attention parce qu'il sait faire de grandes différences. Côté marseillais, je vais commencer par Pau Lopez qui n'a pas spécialement brillé sur les derniers matchs, parfois peu sollicité certes, mais ça n'empêche que son dernier clean sheet remonte à début avril et un match nul 0-0 à Lorient. Il aura probablement plus de boulot face aux joueurs offensifs lillois et on attendra de lui qu'il nous rapporte des points comme il a su le faire sur quelques matchs cette saison. Valentin Rongier sera aussi à suivre dans l'entrejeu, très précieux par son activité et ses qualités de récupérateur, dans un match où on sera bien plus sollicité défensivement que contre Angers. Alexis Sanchez fait aussi bien sûr partie des joueurs à suivre, il sort d'un excellent match contre Angers en étant buteur et passeur décisif, il est toujours aussi important par son investissement et les solutions qu'il propose. On aura en tout cas besoin d'un grand Sanchez pour faire un résultat à Lille qui pourrait avoir des conséquences très positives si Lens laisse des points ce week-end. On passe au pronostic et pour le coup je vais miser sur une courte victoire marseillaise 1-0. Je m'attends pas à un score fleuve pour ce match, ça n'empêche qu'on s'est très souvent montré solide à l'extérieur et on a aussi montré qu'on était capable de briser des séries comme contre Reims. En buteur je vais dire Alexis Sanchez et j'espère en tout cas que l'équipe ne va pas me faire mentir parce que la victoire est absolument essentielle pour continuer de croire à la deuxième place. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Angers sous forme de liste parce que vous avez été très nombreux à trouver le bon pronostic. Bravo à vous tous pour avoir trouvé le 3-1 score exact, un match qui était compliqué à pronostiquer parce que ça avait tout l'air du match piège avec une équipe bien regroupée derrière. N'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact pour Lille-OM dans les commentaires et on découvrira qui a été visionnaire parmi vous lors du prochain avant-match. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Lopez dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et principalement pour faire le débrief de Lille-OM. En attendant, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode d'ActuOM que je vous mettrai en écran de fin de vidéo et en commentaire épinglé, ainsi que le deuxième épisode des pires flops de l'histoire de l'OM qui est sorti ce jeudi. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.